comment vous présenter en 3 lignes. Médecin, interniste, généticienne, vous vous intéressez très tôt aux affections héréditaires du tissu conjonctif et mènerez votre propre recherche au Centre de génétique médicale de Luzet-Lent, dont vous reprendrez ensuite la direction. Chargé de cours et professeur à l'université, vous occuperez également la fonction de recteur, tout en menant de front enseignement et recherche, clinique et laboratoire. Vos centaines de publications comportent entre autres celles des critères de Gant, dont tout le monde va se servir pour poser le diagnostic de Marfan, diagnostic clinique, malgré les avancées vertigineuses de la génétique, diagnostic qui continue à nous jouer des tours encore aujourd'hui. Et si vous parcourez le monde pour transmettre, interroger, préciser et compléter les connaissances qui s'accumulent sur le syndrome de Marfan, vous êtes depuis le début attentive à notre association, à laquelle vous portez votre regard bienveillant, vos connaissances immenses et votre infaillible disponibilité. Merci pour tout ça. Sans tarder, je vous cède la parole pour nous raconter en quelques minutes un parcours de 3 décennies. Bonjour à vous tous, c'est vraiment un plaisir d'être ici et de pouvoir fêter avec vous ce bel anniversaire de 20 ans à BSM. Merci à vous, Yvonne, chère Yvonne et Léon, pour ce témoignage poignant qui retrace votre parcours extraordinaire et votre détermination à fonder une association de patients pour les familles vivant avec le syndrome de Marfan. Ayant été confrontée vous-même, chère Yvonne, avec le Marfan qui a d'abord emporté votre mari et dont votre fils Patrick était également atteint, vous avez vécu vous-même l'expérience du long et laborieux chemin qui mène au diagnostic exact. Vous avez vécu vous-même l'attente, l'incertitude, l'anxiété, l'ignorance devant cette maladie complexe mais mal connue. Vous avez été le témoin privilégié du combat mené par les personnes et familles atteintes d'une maladie rare comme le Marfan, avant d'obtenir le diagnostic correct et le support approprié, un combat décrit souvent comme une traversée du désert. Et en effet, à l'époque où vous, Yvonne, avez été confrontée pour la première fois avec la maladie, ce fut le désert en Belgique, en matière de connaissances sur le Marfan, ainsi que sur beaucoup d'autres maladies génétiques rares d'ailleurs. Mais vous avez vite compris que si vous vouliez que la situation s'améliore, il fallait prendre vous-même les choses en main et commencer à vous documenter, partir à la recherche de médecins informés qui pourraient apporter l'aide et le suivi médical approprié. Vous êtes parti à la recherche d'autres patients et familles confrontés avec le Marfan, afin de les convaincre de s'unir dans une association de patients pour être plus forts et avoir un impact sociétal. Quand nous nous sommes rencontrés, chère Yvonne, j'étais en effet jeune chercheuse, médecin interniste, travaillant dans le service de génétique médicale à Gand. Je venais de terminer une thèse de doctorat sur les maladies héréditaires du tissu conjonctif, comme le Marfan. Et comme vous, j'étais confrontée au fait que ces affections étaient très mal connues et qu'il me faudrait établir des contacts au-delà de nos frontières si je voulais faire avancer mes recherches sur les causes génétiques et augmenter les chances de trouver un traitement efficace et durable pour nos patients. À plusieurs reprises, nous sommes partis ensemble participer à des congrès, symposiums en Europe ou aux États-Unis. Plus tard aussi, Patrick vous accompagnait pour y rencontrer des scientifiques, des médecins spécialistes du Marfan, ainsi que des représentants des associations Marfan d'autres pays. Et ainsi, nous avons commencé à former un réseau international qui nous permettrait de mieux développer nos activités diverses au profit des patients en Belgique. Cela a finalement pris 10 ans avant que la BSM soit un fait, Yvonne. Mais bien avant cela, vous jouez déjà un rôle prépondérant, et vous l'avez mentionné, dans un réseau européen du groupe d'entraide Marfan,
ainsi que dans l'International Federation of Marfan Societies, soutenue entre autres par les États-Unis. Pendant des années, vous et l'ABSM, vous vous êtes investis sans relâche à rassembler les patients, médecins, volontaires autour de votre cause. Par vos contacts permanents avec les patients et familles, par vos témoignages, vos actions caritatives, vos appels dans les médias et les magazines, l'ABSM a fait mieux connaître le syndrome de Marfan, non seulement dans le monde médical, mais aussi au grand public. Par ces actions, l'ABSM a contribué de manière significative à la sensibilisation de nos politiciens et les autorités de santé pour mettre au point des structures pour guider et améliorer le diagnostic et l'accompagnement des patients et familles atteintes d'une maladie rare. Vous avez été un partenaire infaillible des organisations nationales et européennes comme Radio Or et Eurordis, qui, eux, ont joué un rôle fondamental au sein de la communauté européenne et dont le plan global pour les maladies rares est l'émanation. Pour nous, les chercheurs et médecins, la collaboration avec vous, Yvonne, et toute l'équipe de l'ABSM a été essentielle dans le développement de nos activités cliniques et un support extrêmement précieux dans la progression de nos travaux de recherche. Ainsi avez-vous compris et souligné que par son atteinte plurisystémique, le Marfan nécessite une approche multidisciplinaire et que cela était donc essentiel que les médecins spécialistes se concertent avant de mettre au point un suivi pour le patient. Vous avez soutenu avec ferveur la mise au point des consultations pluridisciplinaires, entre autres à Gand et à Saint-Luc. C'est avec votre aide que nous avons pu mener la première très grande étude internationale sur la corrélation phénotype-génotype dans le Marfan et ainsi pu documenter la grande variabilité clinique et moléculaire, où presque chaque patient et famille porte sa propre mutation dans le gène de la fibrilline. C'est encore avec votre soutien que nous avons pu établir à Gand, en effet, la première nosologie internationale qui, pendant beaucoup d'années, a été un guide précieux pour les médecins et les généticiens dans le diagnostic de la maladie. Ensemble aussi, nous avons mis au point la grande enquête européenne sur les aspects psychosociaux et les déterminants principaux de la qualité de vie dans le Marfan, et nous en avons publié les résultats ensemble. L'ABSM nous a soutenus aussi par des dons financiers annuels, et nous vous en sommes extrêmement reconnaissants, car cela nous a permis d'avancer nos recherches, entre autres sur les syndromes cardiovasculaires liés au Marfan, mais dont la base génétique est différente, comme le syndrome de Lewis-Dietz, ainsi que nos recherches sur les mécanismes biologiques et cellulaires déclenchés par la présence de la mutation génétique, entre autres dans les modèles souris. Les études approfondies de nos équipes cardiogénétiques sur les différentes caractéristiques cardiovasculaires associées au Marfan. Et encore, les recherches laborieuses sur le losartan notamment, visant à trouver une thérapie efficace pour la prévention des complications graves. Les journées d'information que l'ABSM a organisées pour les patients, familles, médecins nous donnaient l'occasion d'informer les patients et le corps médical sur les problématiques diverses liées au Marfan. Vous nous avez aidés à organiser des congrès nationaux et internationaux. Vous nous avez encouragés par votre présence inconditionnelle aux thèses de doctorat de nos jeunes chercheurs et à des événements clés comme la chaire Princesse Liliane que nous avons obtenue pour les professeurs Dietz et Milevich. Je voudrais citer en particulier aussi le 7e symposium international de recherche sur le Marfan organisé à Gand, où 18 pays différents étaient présents et qui reste pour moi quand même un fruit exemplaire d'une collaboration unique entre le monde scientifique, médical et les associations de patients. Vous rappelez-vous, Yvonne, que nous avions dédié le symposium à votre fils, Patrick, décédé un an plus tôt.
Patrick fut une source d'inspiration pour beaucoup d'autres jeunes atteints du syndrome de Marfan. Il nous a tellement impressionnés par son enthousiasme, sa joie de vivre et sa détermination de se construire une vie heureuse en dépit de sa maladie. Aujourd'hui, chers Yvonne et Léon, la relève est bien assurée. Vous avez construit autour de vous une équipe solide de volontaires qui donnent le meilleur d'eux-mêmes pour informer, guider, écouter et accompagner les patients. Avec le docteur Duška Pera, la BSM a un formidable président. Vous avez aussi le support extraordinaire de Romain et Ludivine et leurs proches, qui, avec un dynamisme extraordinaire, ont mis au point la Fondation 101 Génome, qui a pour but de booster la recherche sur le Marfan en prenant avantage de la révolution génomique. Et vous en entendrez plus dans les exposés suivants. Je voudrais conclure par féliciter la BSM pour son magnifique travail pendant ces 20 années. La BSM est aujourd'hui une association épanouie, active et dynamique, continuellement à l'écoute et au service des patients et des familles atteints du syndrome de Marfan. Une association exemplaire qui a acquis sa place non seulement en Belgique, mais également en Europe et au sein de la communauté internationale. Je vous remercie et je vous souhaite bon vent.